Là? Oui. Très bien. Bah écoutez, on y va. Tov. Bonsoir à tout le monde. C'est le 34e cours. Excusez-moi du retard, ça c'est La technique. la technologie. Tov. On va parler ce soir du thé et du café. Comment on prépare un thé et un café Shabbat. Donc en fait c'est la mise en pratique de tout ce qu'on a vu dans les notions de cours de Bichoul. Donc on va essayer de se clôturer ce sujet aujourd'hui. Comment on fait le thé et le café. On va commencer par le thé. Il y a plusieurs sortes de thé. Il y a du thé en feuilles. Il y a les sachets de thé. Il y a les sachets qu'on vend dans les boîtes comme ça, les sachets. Et il y a le thé, l'essence de thé. Quand je dis l'essence de thé, c'est comme on prend un petit koum-koum comme ça, une petite théière, et on fait cuire déjà les feuilles de thé ou bien les sachets avant Shabbat, avec l'eau bouillante. Et donc c'est en fait de l'eau, c'est un extrait, voilà, un extrait de thé. Ça c'est les trois modes de thé qu'on a à faire en général. Donc on va essayer de voir chacun des sortes de thé, comment on fait ça à Shabbat et en confrontation avec la melacha de Bichoul. D'accord? On va commencer par le thé en feuilles. Le thé en feuilles, les feuilles de thé, ou bien le narna, ou bien les feuilles, ils sont pas cuits. D'accord? C'est cru. Donc quelqu'un qui veut se faire un thé comme ça de feuilles, donc il met les feuilles dans son verre. Donc est-ce qu'il a le droit d'ouvrir le robinet de la bouilloire de Shabbat, d'accord, du Mecham? Est-ce qu'il a le droit de verser sur ces feuilles de thé? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors là on va mettre en pratique, donc vous connaissez déjà toute la théorie, si vous avez bien suivi les cours. Donc qu'est-ce que vous pensez? Que j'ai le droit de verser de l'eau bouillante sur ces feuilles de thé ou pas? La bouilloire, c'est un thé riche. Il y a fait. La bouilloire, c'est un klirishon. Donc c'est fait. Source de chaleur, rappelez-vous. Toutes les questions, il faut répondre. Source de chaleur et transformation. Donc, klirishon, la bouilloire, elle est un klirishon. Maintenant, je verse du klirishon sur mes feuilles de thé. J'ai le droit ou pas? Oui, moi je dirais oui. Pourquoi oui? Ça reste solide. C'est Il n'y a pas de problème qu'il décrit pas, donc Alors, c'est un solide, d'accord. C'est un solide. Quoi, j'ai entendu qu'il est clipa. C'est quoi ça qu'il est clipa? Non, mais on n'est pas dans un cas où. Si il y avait. J'entends mal. On est... Possibilité. Vous m'entendez? Oui. S'il y avait une possibilité d'avoir qu'il décrit pas, comme sur par exemple du poulet ou comme vous l'avez donné comme exemple. Pourquoi il n'y aurait pas qu'il est clipa sur les feuilles de thé? C'est une supposition, je peux pas comment ça passe. Si la feuille de thé elle est crue, elle n'a jamais été cuite, elle est naturelle, on la coupe du jardin, c'est une feuille naturelle, elle n'a jamais été cuite. Lorsque je verse d'un klirishon sur cette feuille, ça s'appelle irouille du klirishon. Qu'est-ce qu'on a dit de verser directement d'un klirishon? Est-ce que ça cuit ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on verse directement d'un klirishon bouillant? Est-ce que ça cuit ou pas? Pardon? J'ai entendu une moitié de phrase. C'est cuit. Vous vous rappelez ou pas? Je verse d'un klirishon. D'accord? Je ne mets pas dans le klirishon. J'ai un klirishon qui fait yad solededbo et je verse du klirishon. Ça s'appelle en hébreu irouille. Est-ce que je verse ça sur quelque chose de cru? Est-ce que ça cuit ou pas? Oui. Ça cuit combien? Comme il a dit David, Kede klipa, c'est-à-dire une pellicule, mais ça cuit. Si vous vous rappelez, on a dit que c'est une marloquette.
Et puisque c'est une marloquette, la halakha a été tranchée qu'on fait un compromis entre les deux avis. Il y en a qui disent ça cuit pas, il y en a qui disent ça cuit. Donc on dit ça cuit, qui dès qu'il pas, et comme ça c'est la halakha. Donc j'ai rien le droit de verser directement dans le klirishon sur quelque chose de cru. Maintenant mes feuilles. Pardon? Moi je pensais pas que les feuilles c'était. Alors c'est pour ça que j'ai demandé dès le début. Les feuilles, elles sont naturelles. Elles n'ont pas eu un processus de cuisson ces feuilles. Donc si ça n'a pas procédé à un processus de cuisson, donc c'est forcément cru. D'accord? Si je le mets dans une marmite d'eau bouillante, ça va les ramollir ces feuilles. Si je prends une marmite d'eau bouillante et je mets là-bas des feuilles de thé, les feuilles de thé elles vont se ramollir comme n'importe quelle feuille que je peux mettre dans n'importe quelle herbe que je peux mettre dans une marmite. D'accord? Donc maintenant, lorsque je vais verser directement dessus, ça c'est interdit à cause de bichoul. Donc je ne peux pas verser mes feuilles directement sur verser de l'eau bouillante directement sur des feuilles de thé. Quelle est la solution? La solution elle est simple. On les cuit avant Shabbat. Si je cuis ces feuilles avant Shabbat, donc ces feuilles, Nagid, on reprend le cas extrême que je les ai fait bouillir, on va dire, dans une marmite, ces feuilles-là, et après je les fais sécher bien, donc c'est sec, est-ce que j'aurai le droit de verser dessus de l'eau bouillante? Pardon? Oui. Pourquoi oui? Parce que c'est sec. Et on a vu quelque chose qui est sec et qui a déjà été cuit, en bichoul achar bichoul. On a le droit de cuire une deuxième fois. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il verse dessus, pareil, avant Shabbat, il verse dessus de l'eau bouillante sur ses feuilles de thé, alors, pareil, étant donné que ça a cuit une pellicule, ça ne va pas cuire plus que ça. Ça va cuire du même degré. Donc j'aurai le droit le lendemain, Shabbat, de verser directement de l'eau chaude sur ces feuilles qu'on a versées auparavant, avant Shabbat, et de l'eau bouillante dessus. Comme ça le Mishnah Berurah dit. Seulement il faut faire attention à deux choses. C'est une solution un peu compliquée. Pourquoi? Parce que si j'ai des feuilles, il y a plusieurs côtés de la feuille. Si j'ai versé d'un côté de la feuille de thé, Nagid, alors ça a tapé, on va dire, ça a frappé sur une partie de la feuille. Mais le dos de la feuille, ça n'a pas frappé. Donc si je retourne la feuille et je frappe là où ça n'a pas frappé, là ça va faire un bichoul. Donc il faut faire attention de bien retourner la feuille pour frapper avec l'eau bouillante avant Shabbat de tous les côtés. Ce qui est difficile. C'est difficile à faire un peu, de que ça frappe ma mâche sur tous les côtés. Le mieux c'est de les faire cuire entièrement. Si on les fait cuire entièrement, donc c'est dans une marmite, mais c'est pas très pratique de faire cuire des feuilles de thé. Donc ou on verse dessus de l'eau bouillante avant Shabbat, ou on les fait cuire. Si on les fait cuire, pardon? On arrive, l'athlète. Pour l'instant, je suis au stade de verser directement du klirishon. Je suis en train d'essayer de trouver les solutions petit à petit. Donc les mettre dans le klirishon, c'est évident que c'est interdit. Verser dans le klirishon, c'est aussi interdit. D'accord? Verser dans le klirishon, c'est aussi interdit. Seulement, si je les cuis avant Shabbat, donc je rentre maintenant dans la règle de en bichoul achar bichoul. Comment je les cuis? La meilleure des manières, c'est de les le faire cuire dans une vraie marmite bouillante de klirishon. Et après, je les fais bien sécher et ça fera des feuilles cuites et j'aurai le droit de les verser dessus de l'eau bouillante. Mais si je les verse de l'eau bouillante dessus avant Shabbat, alors il faut bien le faire. Il faut que ça frappe de tous les côtés des feuilles. Pour que le lendemain, si ça refrappe, il y aura un bichoul achar bichoul. Ça, c'est le cas des thés en feuilles. Les thés en feuilles. Donc ça, c'est le résultat. Maintenant, il y a une autre, si on essaie de continuer. Mettre ces feuilles de thé dans un klishéni maintenant. J'ai un klishéni. C'est quoi klishéni? Je prends un verre sec et propre et je verse dessus de l'eau bouillante. Je verse dans ce verre. Donc j'ai un verre froid et sec, d'accord, que j'ai pris de l'armoire, avec de l'eau bouillante dessus. Et dans ce verre, je mets les feuilles. Est-ce que j'ai le droit? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai le droit ou pas? Pourquoi? La feuille cuit très vite.
La feuille cuit très vite. Ah, bonsoir. La cueille... J'arriverai plus tard. Ouais, la feuille cuit très vite. Avec des problèmes de connexion. La technique, elle ne fait pas un bon ménage. Top. Alors, est-ce que la feuille cuit très vite? Donc maintenant j'ai... Comme le poisson salé. Ah, elle fait. Tout le monde est d'accord? David est d'accord? Myriam, tout le monde est d'accord? Alors rappelez-vous, elle est en train de... Ce qu'a dit Rose, c'est une règle qu'on a vue dans les cours, qui s'appelle Kalé Abichoul. C'est-à-dire, je reprends les règles en très bref. Le Klisheni ne cuit pas. Et non, mais Vachel. Seulement on a dit qu'il y a des exceptions. C'est quoi les exceptions? C'est les choses qui cuisent très vite. Maintenant, on a dit qu'on a un moyen de vérifier qu'est-ce qui s'appelle cuit très vite ou qui ne cuit pas très vite. Qui s'appelle Kalé Abichoul en fait. On a dit, si je les mets dans l'eau froide et qu'il y a une transformation, alors là, ça s'appelle pas Bichoul. Parce que c'est l'eau qui a transformé et c'est pas l'eau chaude. Et cuire, c'est à l'eau chaude. Il faut que ça ne se transforme pas à l'eau froide et que ça se transforme à l'eau chaude. On a donné plusieurs exemples à ça. On a donné par exemple le poisson là-bas qui est très salé, qu'on veut cuire. Si on le met dans l'eau froide, il ne va pas changer. Si je mets dans l'eau chaude, même de Klisheni, il va changer. Donc c'est sa cuisson. Les manottes comme ça, pré-cuites. Ça aussi, si on met dans l'eau froide, on a parlé du couscous aussi la semaine dernière. Les graines de couscous, ils sont quasiment cuites. Il suffit de verser un peu de bouillon chaud dessus pour la rendre mangeable. Si on met de l'eau froide dessus, ça ne va pas changer. Donc en deux mots, si à l'eau froide, ça change, ça veut dire que ce n'est pas l'eau chaude qui change, c'est l'eau. Donc on a le droit de mettre dans l'eau chaude. Si, donc Klisheni bien sûr, si à l'eau froide ça ne change pas et à l'eau chaude ça change, et ça cuit rapidement, là ça sera interdit de mettre dans le Klisheni. Donc maintenant venons à nos feuilles de thé. Est-ce que si je mets des feuilles de thé dans de l'eau froide, est-ce que ça va sortir? Est-ce qu'il va y avoir le thé qui va sortir ou pas? Il n'y a rien qui change. Vous avez déjà fait l'expérience? Oui. Est-ce que si je laisse des feuilles de thé dans de l'eau froide, est-ce que la couleur va sortir? Le problème, c'est... Alors la couleur va sortir. C'est les pompiers ça. Pour extraire Alors il faut savoir, c'est une méthode, essayez ce soir si vous voulez. Mettez des sachets de thé dans de l'eau froide, la couleur sort comme de l'eau chaude. Donc, si ça sort à l'eau froide comme à l'eau chaude, l'eau chaude elle va faire que ça va peut-être faire plus vite. Mais ça ne veut pas dire que c'est l'eau avec le sachet qui va faire que le sachet va donner de la couleur dans l'eau. C'est pas la chaleur. Donc si avec de l'eau, si je mets un sachet dans de l'eau froide et que j'obtiens aussi un thé, donc c'est pas la chaleur qui a fait, c'est l'eau. Donc il n'y a pas de problème, ça s'appelle pas Kalé Abichoul. D'accord? Donc si c'est pas Kalé Abichoul, pour que ça soit Kalé Abichoul, il faut que dans le froid ça ne marche pas, ça ne change pas, et dans le chaud ça change. Vous avez bien compris cette règle? Ouais? J'ai un œuf. Un œuf, si je mets de l'eau froide dans l'œuf, l'œuf il bouge pas. Tandis que si je mets de l'eau chaude, même dans un Klisheni, il va cuire. Donc c'est quoi qui a fait cuire? C'est la chaleur. Il faut la source de chaleur. D'accord? Mais si je mets quelque chose dans le froid, j'obtiens le même résultat que à chaud. Alors c'est pas la chaleur, c'est l'eau. Donc c'est pas Kalé Abichoul. Donc j'aurai le droit de mettre des feuilles de thé dans un Klisheni, même s'il est bouillant. Parce que Klisheni est nommé Vachel. J'entends rien du tout. Pourquoi les Ashkénazim ne font pas? Ah, très bien. Un extrait de thé avant. Ah non, j'attends. Pour les Ashkénazim, c'est ce que j'avais bien de poser la question maintenant. On a dit que c'est permis. Est-ce que c'est pour tout le monde permis ou pas pour tout le monde? Il y en a qui font l'extrait de thé avant. Non, je ne suis pas à l'extrait encore, je reste dans les feuilles. Est-ce qu'on a le droit de mettre des feuilles qui n'ont jamais été cuites, des feuilles de thé, dans un Klisheni bouillant? Je résume. Est-ce que j'ai le droit de mettre des feuilles de thé dans un Klisheni? Klisheni, c'est-à-dire, d'accord, comme on a expliqué, que j'ai versé dans un autre Keli et c'est bouillant. Est-ce que j'aurai le droit de mettre? Qu'est-ce qu'on vient de dire? On a dit que c'était autorisé.
C'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est pas calé à bichoul. Pourquoi c'est pas calé à bichoul? Parce qu'on obtient le même résultat à froid qu'à chaud. D'accord? Donc si c'est pas calé à bichoul et que clichénie ne cuit pas, donc on a le droit de mettre dans un clichénie. D'après tout le monde ou pas? David, t'es avec nous ou pas, David? J'ai entendu une petite voix par Hmm? J'ai entendu une petite voix. Est-ce que d'après tout le monde, j'aurais le droit de mettre ces feuilles de thé dans le clichénie? Ah, moi je vous dis pas, c'est à vous de me dire. Qui c'est qui est encore avec nous dans le chiot là? Rose, pour tout le monde ou pas? Moi, j'aurais tendance à dire comme le poisson. Mince. Non, encore une fois. On a dit que le... Pour les... Les plus durs, c'est les ashkénazim. Oh, qu'est-ce qu'ils ont les ashkénazim? Est-ce que j'aurais le droit de mettre des feuilles de thé dans un clichénie? Non, pour moi, on n'a pas le droit de mettre du tout. Il a fait. C'est ça que j'attendais d'écouter. D'après les ashkénazim, on ne met rien dans le clichénie. Rappelez-vous. Excusez-moi, il m'a fallu attendre réaction. Pardon? Il m'a fallu attendre réaction. Ah, il faut du temps pour se rappeler. Donc ça, c'est les Sfaradim et les Ashkenazim. Les Sfaradim, on a dit que du moment que c'est pas calé à bichoul, on a le droit de mettre dans un clichénie tout. D'accord? Il n'y a pas de problème. Par contre, les Ashkenazim, à part les calés à bichoul, on vient dire que les feuilles de thé, c'est pas calé à bichoul, parce qu'on a le même résultat à froid et à chaud. Donc, on a le droit de mettre. Donc j'ai le droit de préparer mon thé, de prendre un verre du placard, de mettre de l'eau bouillante dedans et de placer mes feuilles de thé dans mon deuxième verre, dans mon clichénie. Pas de verser directement sur le thé, seulement de mettre d'abord de l'eau chaude et après de mettre dedans le clichénie. De mettre dedans les feuilles de thé. Je parle des feuilles de thé qui n'ont pas été cuites. D'accord? Des feuilles de thé naturelles. Maintenant, d'après les Ashkenazim, j'aurais pas le droit de le mettre dans le clichénie. Donc maintenant c'est pareil. C'est pareil pour qui? C'est pareil pour les sachets de thé. Les sachets de thé qu'on vend en général, dans la majeure partie des sachets de thé, ils ne sont pas cuits. Même si on a l'impression qu'ils sont un peu grillés comme ça, ou c'est quelque chose qui a été fait dans les usines pour les sécher, pour que ça soit sec. Pour les rendre secs, bien secs, et on les met en poudre comme ça. Ça n'a pas de processus de cuisson, ces sachets de thé. Donc c'est pareil. Donc on applique maintenant tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Prendre un sachet de thé dans un verre, verser directement sur le sachet de thé de l'eau bouillante, ça c'est un problème de bichoul. Mettre de l'eau bouillante dans un clichénie et mettre le sachet de thé dans le clichénie, d'après les Sfaradim c'est moutard, d'après les Ashkenazim on ne peut pas. Clair? Maintenant on va parler de quelque chose qu'on n'a pas encore parlé dans les cours. C'est qu'il y a certains Ashkenazim qui pensent que si on met dans le klishlishi, c'est-à-dire troisième kéli, c'est-à-dire je prends un verre, je remplis d'eau bouillante de ma bouilloire, donc la bouilloire elle est klirichon, je verse dans mon klichéni, je prends un deuxième verre, que lui va s'appeler klishlishi, je verse du klichéni dans ce verre. Alors il y en a qui, d'après les Ashkenazim, il y en a qui disent qu'on peut mettre les feuilles de thé dans le klishlishi. Ils disent que l'interdit, alors déjà l'interdit des Ashkenazim, c'est pas très, dans la logique, on a dit théorie, ça cuit pas. Seulement on a dit qu'on met rien. Où c'est qu'on met rien? Dans le klisheni. L'autre verre qui s'appelle klishlishi, même les Ashkenazim peuvent mettre. Il y en a qui sont quand même mahmerim, mais il y a pas mal de poskim ashkenazim qui permettent de mettre dans le klishlishi. Donc si un ashkenaz veut faire du thé avec des sachets de thé, il y a c'est ça la solution, c'est qu'ils mettent ça dans un klishlishi. Ou bien il est cuit avant Shabbat, et donc là il peut les mettre, même verser de l'eau bouillante dessus, parce que ça a déjà cuit. Ça c'est une première solution qui n'est pas très pratique. Deuxième solution, c'est d'utiliser les sachets de thé et dans un troisième verre.
C'est-à-dire prendre un verre, le remplir d'eau bouillante et de là verser dans un autre verre et la mettre. Il y a certains ashkénazim aussi qui disent deuxième, troisième verre, c'est pareil, comme le Chazon Ish. Donc, il va falloir trouver une autre solution pour vous. D'accord? C'est clair pour l'instant jusqu'à là? Donc on continue. Il y a de faire, comme on a dit tout à l'heure, de faire une essence de thé. C'est-à-dire de prendre des feuilles de thé, de les faire bouillir dans de l'eau avant Shabbat, et maintenant j'ai le liquide. D'accord? J'ai un liquide concentré de thé, qui a refroidi bien sûr, parce que j'ai déjà cuit avant Shabbat. Donc ça c'est une troisième solution pour boire du thé de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant je prends ce concentré là. Verser ce concentré dans un klérishon. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Je reprends encore une fois tous les processus. Hein. Qu'est-ce que vous dites? À vous de jouer maintenant. Verser le concentré. Vous avez compris ce que c'est quand je dis concentré, oui? Je fabrique un concentré de thé avant Shabbat. On va pas le verser dans le klérishon. J'ai le droit ou pas? Ah Non. non. Pourquoi? Il va continuer de cuire en fait. Ça a déjà cuit. C'est le même principe que l'eau. Voilà. C'est-à-dire, c'est utiliser les notions qu'on a déjà vues. C'est vrai que c'est de l'eau et c'est vrai que ça a déjà cuit. Parce que c'est de l'eau bouillante. J'ai fait cuire dedans mes feuilles. Seulement ça refroidit. Ça refroidit, mais c'est plus de l'eau, c'est de l'eau avec quelque chose. Et si l'eau s'évapore, on va avoir un concentré. C'est encore plus concentré. Oui, mais ce concentré-là, il a déjà cuit une fois. Oui, mais il continuera sur le... Pourquoi il continuerait? Si ça a cuit une fois. La source première. Il a fait. C'est-à-dire, ça a déjà cuit, seulement ça a refroidi. C'est-à-dire, c'est arrivé en dessous de 45 degrés. Ça refroidit. Si je veux le rebouillir et le remettre à 45 degrés, est-ce que j'ai le droit ou pas? On a vu que dans les liquides, dans les solides, on a parlé tout à l'heure des feuilles de thé qu'on a déjà cuit. Dans les solides, des feuilles de thé qu'on a déjà cuit, on a le droit de les recuire. Encore une fois, c'est sec. Mais quand c'est du liquide, c'est mon essence de thé. Alors là, si ça refroidit, je ne peux pas le réchauffer à 45 degrés. C'est bichoul. Il y a un bichoul après bichoul dans quelque chose de liquide. C'est que dans le solide qu'on dit un bichoul à faire bichoul. Vous vous rappelez? Donc verser ce concentré dans un klérishon, c'est un problème de bichoul. Donc maintenant je continue. Je mets ce concentré dans un verre. Je mets un fond de concentré de thé avec du sucre. D'accord? Et je verse directement de la bouilloire de klérishon sur ce fond de concentré. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Directement. Il faut que ça se mélange. Il faut qu'il y ait un peu de fond, un peu de concentré, beaucoup d'eau chaude. Voilà, il y a beaucoup d'eau chaude et il va y avoir un peu de concentré. Le concentré il est en bas et je verse de l'eau chaude. Ouais, donc ça va se mélanger, mais le concentré risque d'être un peu en bas, c'est nous qui le mélangeons. Donc c'est un problème ou pas? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je suis pas sûre qu'on ait le droit. C'est? Je suis pas sûre qu'on ait le droit. Je crois qu'il faudrait faire avec un troisième Kelly. Alors avant d'arriver au troisième, je reste toujours dans le deuxième pour l'instant. Je crois qu'on n'a pas le droit dans le deuxième. Tout le monde est d'accord? David, qu'est-ce que tu penses? Pardon, c'est quoi exactement le cas? Je sais pas que... J'ai fabriqué un concentré de thé. D'accord? Il est froid maintenant. Je suis en train de trouver une troisième solution pour boire du thé. Donc je prends ce concentré, je fais un fond dans le verre et je verse directement du klérishon sur ce concentré. Oui. Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors ça dépend de la quantité en fait. S'il y a beaucoup de liquide, alors c'est permis. Ouais. S'il y a peu, c'est interdit. Voilà, c'est-à-dire que, donc c'est comme dire, c'est-à-dire que en général quand on met du concentré, on veut faire un thé, on met un petit fond en bas. Il faut qu'on mette un grand. Voilà, donc c'est une petite quantité. Alors, ici on rentre en jeu avec deux marloquettes. Et je ne vais pas reprendre tous les shurim qu'on a vu la dernière fois, mais celui qui fait ça, c'est pas un vrai interdit. Pourquoi? Parce que c'est liquide et ça a déjà cuit. Et il y a plusieurs marloquettes qui rentrent en jeu ici, on peut être mekel, mais c'est sûr que c'est à éviter.
On avait parlé, si vous vous rappelez, de la citronnade. Le petit fond de la citronnade. Là, il y a une différence. C'est plus complexe que la citronnade. C'est-à-dire, c'est plus calme, on va dire. C'est plus facile que la citronnade. Pourquoi? Parce que la citronnade, elle n'a jamais cuit. Tandis que là, hein, ce concentré, il a déjà cuit. Donc, on peut permettre lointainement, mais c'est sûr que c'est pas conseillé. Vaut mieux. C'est-à-dire, c'est pas interdit, celui qui verse directement sur le concentré. Mais vaut mieux faire l'inverse. C'est-à-dire, c'est quoi l'inverse? De verser de l'eau bouillante et après verser le concentré dessus. Et là, c'est mieux. Pourquoi c'est mieux? Parce que dès que j'ai versé de l'eau bouillante, c'est un cliché. Mettre quelque chose qui a déjà cuit, qui a refroidi en petite quantité dans un cliché, là même les Ashkenazim, il y a même des déotes déjà dans les Ashkenazim qui permettent ça. Parce que c'est déjà loin. On a déjà fait un bichou, même les Ashkenazim, ça sera permis. De mettre du concentré directement dans le cliché. Donc ça c'est en fait l'ADA qui est le plus répandu. Comment faire un thé pendant Shabbat, c'est de préparer un concentré avant Shabbat et verser dans un cliché. Je prends un verre sec et froid, je remplis un verre d'eau bouillante et je mets là-bas du concentré dessus sur l'eau. Donc là il n'y a plus de problème. Celui qui veut quand même utiliser les sachets, alors il faut savoir que grâce les Sfarad, il n'y a pas de problème de mettre ce sachet dans un cliché. Pourquoi? C'est pas calé à bichoul. Cliché et nommé vachel, on peut mettre ce sachet thé à l'intérieur. Donc c'est les deux modes, ou le sachet thé ou le concentré. D'accord? Dans les deux, on mettra dans le cliché. Comme j'ai dit tout à l'heure que les Ashkenazim ne mettent rien dans le cliché, et il y en a même qui ne mettent pas dans le cliché. Donc les sachets, ils n'utilisent pas. Donc la solution qu'il y a, c'est ou prendre des feuilles de thé et les cuire avant Shabbat, qui n'est pas pratique. Donc la solution la plus répandue pour les Ashkenazim, c'est d'utiliser de l'extrait de thé et de le mettre dans le cliché. Ou pour ceux qui veulent être mahmir, dans le cliché. D'accord? Maintenant, colorer de l'eau, il y a un problème ou pas? En faisant un thé, on colore l'eau. Il y a une mélacha qui s'appelle colorer dans les 39 travaux. C'est un problème ou pas? Alors, la réponse elle est... L'habitude ce n'est pas d'utiliser comme peinture quoi. Le but c'est quand même de la boire, c'est commun, hein, je sais pas. Il y avait. Même si la peinture, il y a de la peinture liquide. Seulement il y a un grand klal, ça vous savez pas, je vais vous dire maintenant. Il y a un grand klal qui s'appelle En Tzvi'a Be'ochalin. Dans les aliments, il n'y a pas d'interdit de colorer. Quand je veux mettre des épis, je veux colorer, il n'y a pas d'interdit de colorer dans les aliments. C'est un grand klal, une règle. Il n'y a pas d'interdit de colorer dans les aliments. L'interdit de colorer, c'est dans les objets. D'accord? Peindre quelque chose, peindre un mur, peindre ça rentrera dans les interdits de colorer. Mais dans les aliments, il n'y a pas d'interdit de colorer. Donc il n'y a pas de problème. Le thé qui se colore, il n'y a pas de problème. Avec l'eau, colorer l'eau avec le thé, il n'y a pas de problème. Ça, c'est dans le thé. Une deuxième, juste une remarque à propos des sachets thé, pour ceux qui veulent, comme on a dit, mettre le sachet thé dans le cliché. On a parlé ça dans Borer, si vous vous rappelez. D'enlever le sachet, et ça c'est aussi une des raisons que les Ashkenazis n'utilisent pas aussi les sachets de thé. Si vous avez entendu dans des shiurim, on va dire qu'on ne fait que l'extrait de thé. Parce que lorsqu'on va sortir le sachet de thé du verre, il va y avoir des gouttes qui coulent du sachet. Vous vous rappelez ça dans Borer? Voilà. Et là-bas, on a écouté les cours d'avant, on en a expliqué que la halakha, elle est que si j'ai l'intention d'égoutter, là c'est un problème. Mais si je sors mon sachet et que ça égoutte au passage, il n'y a pas de problème. D'après les Sfaradim, d'après plusieurs poskim. Il y en a qui veulent être mahmir et donc ils utilisent, à cause de ça, ils n'utilisent pas du tout les sachets de thé pendant Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme chose? Ou bien de prendre des feuilles de thé déjà cuites, mais ça, à mon avis, c'est pas très pratique. Donc, la seule solution pratique qui nous reste, c'est de l'extrait de thé. L'extrait de thé dans le cliché. Pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème d'enlever le sachet de thé, et il n'y a pas de problème de mettre le sachet de thé dans un cliché. Donc, on peut continuer à préparer un thé avec des sachets, à condition de les mettre dans le cliché. Il ne faut pas verser dessus directement, que ça, c'est un vrai problème de bijoux. Donc, de mettre ça dans le cliché. Le mieux, c'est qu'il veut être mahmir, il prend l'extrait de thé, il ne va pas dans tous ces problèmes.
Ça, c'est pour le sujet du thé. D'accord? Pardon? Vous demandez quelque chose? Ça, c'est le thé. Maintenant, on va passer au café. Ouais? Comment on prépare un café Shabbat? Alors là aussi, il y a plein de sortes de café. Bon, on va pas parler des cafés à capsule, parce que ça je vois pas comment on peut utiliser Shabbat. Il y a deux sortes de café. Il y a le café turc. Ouais. Café turc. Le café... Ouais. Et il y a le café soluble. Ouais. Café Names, ça s'appelle ici. Café, la poudre de café, ouais. Vous voyez la différence entre les deux, hein? Les deux, c'est de la poudre. Seulement là, c'est une poudre de vrai café qu'on a fait griller, en général. On prend des grains de café, on les moud, et on les fait griller, et après on fait moudre. Ça nous donne une poudre de vrai café. Ça, c'est le café turc. Et il y a le café qui est le café en poudre, le café instantané. Ou soluble ou instantané. Et là, c'est différent, là. Comment c'est fabriqué d'une autre manière. Donc, on va commencer par le café turc. Ça, c'est intéressant. Est-ce que j'ai le droit, donc je refais depuis le début, est-ce que j'ai le droit de mettre du café turc dans un klirishon? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, quand on dit il va cuire, il faut analyser est-ce qu'on l'a déjà cuit ou pas, comme tout à l'heure. Si on ne l'a pas cuit, c'est sûr qu'il y a un problème de bichoul, je n'aurai pas le droit de mettre dedans, je n'aurai pas le droit de verser dessus. Mais si je décide qu'il a déjà été cuit, alors un bichoul à faire bichoul. Alors la question, la médecine, on le cuit déjà ce café turc, on le grille. Le café turc, c'est grillé. Pardon? Mais là, il y aura une autre cuisson, c'est pas la même. Oh, très bien. Donc on rentre dans ce sujet. Lorsqu'on change de mode de cuisson, est-ce que c'est permis ou c'est interdit? Vous vous rappelez? Pardon? Quoi? Pas pour les Sfaradim. Pour les Sfaradim, on a le droit. D'accord? On a dit que, étant donné que j'ai fait un mode de cuisson, même si je change le mode, il n'y a pas de problème. Pour les Ashkénazim, on n'a pas le droit. Donc les Ashkénazim, ils auront un problème avec le café turc. D'accord? Que ça soit de le mettre dans le klirishon, que ça soit de verser dans du klirishon dessus. Pour les Ashkénazim, c'est un problème. Pour les Sfaradim, apparemment, de changer de mode de cuisson, il n'y a pas de problème. Seulement là, on rentre dans une autre question ici, dans le café turc. Est-ce que le café turc s'appelle Kalé Abichoul? Kalé Abichoul, ça veut dire, c'est comme comme l'œuf, comme le poisson qui est très salé. On a vu que même s'il y a des choses qu'on a déjà cuites, mais s'ils ne sont pas mangeables, d'accord? Et quand le couscous, la semaine dernière, on a cuit un couscous, seulement il n'est pas encore terminé. Il faut verser de l'eau chaude dessus pour le terminer. Ça s'appelle Kalé Abichoul. Et on a expliqué aujourd'hui que comment on vérifie que c'est un vrai Kalé Abichoul. Si je le mets dans l'eau froide, ça ne change pas. Et si je le mets dans l'eau chaude, ça change. Le café turc dans l'eau froide, il ne change pas. Ah, très bien. Donc maintenant, on rentre dans un problème. C'est vrai que ça a déjà été grillé et qu'il n'y a pas de problème de cuire après grillé. Mais tout ça à condition que ça ne soit pas un Kalé Abichoul. La question, elle est, est-ce que le café turc, c'est Kalé Abichoul? La preuve, la chose qu'on fait pour vérifier, c'est de mettre dans l'eau froide. C'est pas comme le thé de tout à l'heure que le thé il change à l'eau froide. Un café dans l'eau froide, ça sort pas du tout un café. C'est imbuvable. Il faut d'afka de l'eau chaude. Donc peut-être que lorsque je verse de l'eau chaude dessus, ça va le rendre apte. Et maintenant mon café va être buvable, parce que le café, il faut le verser de l'eau chaude dessus pour qu'il soit buvable. Donc maintenant, c'est vrai que ça, j'ai déjà fait un mode de cuisson comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est Kalé Abichoul. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument? Vous avez compris ou pas? Alors la question qui se pose ici, c'est est-ce que le café turc,
On a vu des choses, il ne faut pas oublier. Quand on a vu dans les cours qu'on a vu, on a vu que même s'il y a des choses que je cuis, on a parlé par exemple des choses qui se vendent déjà, des soupes prêtes, pré-cuites. On a déjà cuit ça. Et pourtant, on n'a pas le droit de verser de l'eau chaude, même d'un clichéni dessus. Pourquoi? Parce qu'il manque un tout petit peu pour que ça soit apte. Donc c'est pareil, le café. Le café, il est vendu pour qu'on mette de l'eau bouillante dessus. Que ça soit clirichon ou que ça soit, même si on met dans un clichéni, ça sort un bon café. Si je le mets dans l'eau froide, ça sort un mauvais café. Donc est-ce que ça ressemble à tous les exemples qu'on a vus? Alors là, je vais vous dire. Là, ça c'est déjà une discussion qui est déjà depuis pas mal d'années entre des grands poskim de halakha qui traitaient bidiouk le sujet du café pendant Shabbat. Il y a toute une discussion dans les... Ça s'appelle le Ginat Vradim pour ceux qui les ont. Ça fait il y a pas mal d'années ça. Je sais pas combien, mais il y a une grosse discussion là-dessus. Et il y en a qui permettent, il y en a qui interdisent. Ceux qui permettent, ils disent un argument très intéressant. Ils disent que le café, même lorsqu'il est en poudre, le café turc en poudre, il est mangeable. Et il dit là-bas dans sa tchouva, dans sa réponse là-bas, il dit que quand on est en route et qu'on a besoin de manger quelque chose, on n'a pas d'eau bouillante pour faire un café, et bien il dit qu'on a l'habitude de prendre du café comme ça, tel qu'il est, de mettre un peu de sucre dessus et de le manger tel quel. C'est mangeable. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument-là? Vous avez déjà mangé du café turc? En fait, j'ai des coupures, j'ai pas entendu. Moi, je trouve que c'est pas bien mangeable, mais bon, chacun ses goûts. Non, la question, est-ce que c'est mangeable ou pas? C'est là toute la question. Si j'ai quelque chose qui est... D'accord? Est-ce qu'ici, il est mangeable tel qu'il est? Donc là, ça s'appelle plus calé à bichoul. C'est mangeable. On a pris des grains de café naturels, crus, on les a grillés, on moud, et on a de la poudre. Cette poudre, si elle est mangeable, donc le fait de mettre de l'eau chaude dessus, c'est bichoul achar bichoul. Enfin, c'est bichoul achar klia. D'accord? C'est cuire après une grillée. Qu'on a le droit, comme on a dit tout à l'heure, d'après les Sfaradim. Si je considère que c'est pas mangeable, alors c'est Béhémet Kalé Abichoul. Donc c'est là toute la question. Et Béhémet, Rav Ovadia Yosef, Rav Moshe Levi, plusieurs achronim d'aujourd'hui, ils sont poskim que du fait que c'est mangeable, donc le fait de mettre de l'eau chaude dessus, c'est pas considéré comme Kalé Abichoul. Et on aura le droit de mettre un café, même directement. Je prends du café turc dans un verre, et je veux verser directement d'un klirichon sur le café turc, c'est permis. Pourquoi? Étant donné que c'est mangeable. Même si c'est difficilement mangeable, et même si personne n'a l'habitude, mais puisque c'est mangeable déjà, donc ça s'appelle que ça c'est déjà cuit. Tout ce qu'on a parlé de Kalé Abichoul, c'est quand c'est pas mangeable. Quand je prends par exemple les choses qui sont pré-cuites là-bas, c'est immangeable. Et si je mets pas de l'eau chaude dessus, c'est immangeable. D'accord? Donc ça c'est, comme ça c'est nifsak dans la halakha. D'après les Ashkenazim, c'est sûr qu'on a un problème de base. C'est quoi le problème? C'est que ça a été grillé et que maintenant on va mettre de l'eau chaude qui est bouillante. Donc là j'ai un problème. Et comme on a dit tout à l'heure, que ce soit klichéni, il y en a même qui sont marmirim de klish-klishi. Donc il y aura un problème pour les Ashkenazim de préparer un café turc. Il y en a qui permettent de mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le klish-klishi. Troisième keli. C'est pour ça qu'on passe au deuxième café maintenant. Le deuxième café qui nous reste, c'est le café qui est soluble. Café soluble, café en poudre. Et là, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Parce que ce café-là, cette poudre de café qu'on a, dans l'usine, qu'est-ce qu'on a fait? On a cuit le café. On n'a pas grillé. Pour obtenir une poudre, comment on obtient une poudre? Pareil dans le cacao. Toutes ces choses-là, comment on arrive à obtenir une poudre? D'où elle vient cette poudre-là? Ben dans l'usine, on prend les matières premières dans le cacao, par exemple le chocolat ou dans le café, et on le met à une température très haute, et après ça s'évapore et ça donne une poudre. Donc le café qui est soluble, le café normal soluble, il est déjà cuit. Donc c'est beaucoup plus facile le café en poudre, pas le café turc.
Le café en poudre, c'est déjà cuit. Donc est-ce que j'aurai le droit de verser directement d'un kli rishon sur le café soluble, le café en poudre? J'ai le droit ou pas? On a le droit de verser de l'eau chaude sur du café soluble, Oui. Étant donné que le café soluble a été cuit déjà, et c'est quelque chose de sec, donc c'est quelque chose de cuit et c'est quelque chose de sec, en bichoul, achar bichoul, bedavar yavesh, donc quelque chose qui est sec. Donc on a le droit de verser directement d'un kli rishon même. Maintenant il y en a qui sont mahmirim. Pourquoi? On va tout expliquer pourquoi ils sont mahmirim. Parce qu'ils considèrent que quelque chose qui est en poudre, étant donné que je mets ça dans l'eau et ça se dissout, c'est considéré comme quelque chose de liquide, pas quelque chose de solide. Comme ça, il y en a qui veulent être mahmir. Et la vérité, dans les poskim, comme ça on va dire c'est faussé, comme ça plusieurs poskim sont poskim aussi, que non, étant donné qu'en face de moi j'ai quelque chose une poudre qui est sèche, donc ça s'appelle comme quelque chose de sec. Étant donné que c'est quelque chose de sec, donc c'est d'avar yavesh, et même si ça a déjà été cuit, c'est considéré comme quelque chose de yavesh, et j'aurai le droit de cuire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de mettre le sucre, de verser directement de l'eau chaude. Lorsque je prépare mon café au monté, je mets aussi du sucre dedans. Le sucre qu'on a aujourd'hui, qu'il soit en poudre ou qu'il soit en cube, il est déjà cuit. Comment on obtient le sucre? On prend ou des cannes à sucre ou toutes choses de produits. On fait pareil. Pour obtenir cette poudre là-bas de sucre, d'accord, ces cristaux de sucre, ça arrive après une très haute température dans les usines. Donc on cuit déjà, ça a déjà cuit. Le sucre, le café soluble, dans la fabrication, ça a déjà fait une cuisson. Et maintenant j'obtiens une poudre, j'obtiens quelque chose de sec, une poudre de sucre, un carreau de sucre, une poudre de café. Tout ça, ça s'appelle que c'est quelque chose de sec qui a déjà été cuit et que même si ça a refroidi, il n'y a pas de problème de bichoul. D'accord? Donc il n'y aura pas de problème de fabriquer le café, de faire un café. Même un choco, c'est pareil. Même un choco, de préparer un choco, d'accord, de bouillant, de mettre la poudre de choco en bas et de verser de l'eau directement dessus, il n'y a pas de problème. Parce que cette poudre, forcément, ça a déjà été cuit dans les usines. Donc c'est en bichoul achar bichoul bedavar yavesh. Voilà. Tout le monde a compris le café et le thé? Des questions techniques dessus? Clair? Bien fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue? Vous avez le temps de continuer? Vous voulez continuer encore un peu? Comme vous voulez, hein. Top. On va parler encore d'un autre point. Il faut que ça soit clair. Est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas honte de dire s'il y a un point qui n'a pas été clair dans le thé ou le café. Clair ou pas? Top. On continue. On continue. Il y a un autre point intéressant à voir. Un ridouche intéressant. Quelqu'un, il a sa marmite du chamin, d'accord, sa tfila, sur la plata pendant Shabbat. Maintenant, Shabbat matin, il ouvre le couvercle, ça a déjà cuit entièrement, d'accord. Shabbat matin, il ouvre le couvercle, il voit que sa daf, elle va brûler. S'il la laisse comme ça longtemps, le temps qu'il revient de la synagogue le matin, elle va cramer. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a aussi une bouilloire d'eau sur la marmite. On va dire qu'il y a une marmite d'eau bouillante, et à côté, il y a la marmite avec son plat bouillant dessus. Est-ce qu'il a le droit de prendre sa marmite à droite et de verser directement dans la marmite où il a son plat cuisiné? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, on n'a pas parlé encore jusqu'à maintenant. D'après les règles qu'on a vues, est-ce qu'on a le droit ou pas? Vous avez compris le cas? Je reprends. Je reprends le cas. J'ai une marmite avec un plat cuisiné sur la plata, bouillant, Shabbat matin. J'ouvre le couvercle,
je vois qu'il y a pas mal d'eau qui sont évaporées, on a besoin de rajouter d'eau. Alors bien sûr, rajouter du robinet, c'est évident que c'est interdit, c'est melechet bichoul total, de mettre de l'eau dans une marmite bouillante. Ça c'est clair. Là, c'est Ouais. Tout le monde est d'accord, ça. Klirishon. C'est mettre de l'eau dans un klirishon. C'est sur le feu, c'est une source de chaleur, c'est de l'eau qui n'a jamais été cuite, ça, il n'y a pas de question, c'est sûr que c'est interdit. Par contre, j'ai une solution. J'ai à côté de cette marmite une marmite d'eau bouillante. Donc je veux prendre cette marmite d'eau bouillante et je veux verser dans la marmite avec mon plat cuisiné. Est-ce que j'ai le droit de verser dedans de l'eau bouillante? Alors venons réfléchir ensemble. Source de chaleur, verser de cette eau bouillante, comment ça s'appelle? C'est verser d'un... Verser d'un klirishon, on a dit ça cuit. Donc la source de chaleur, elle est là. Deuxième élément, cette eau-là, elle est plus que Yad Soledetbo. Donc cette eau, elle est... Lorsque je vais verser, on va dire, elle est à 80 degrés. Lorsque je vais verser, est-ce que ça va descendre en dessous de 65 degrés? Non. Non. Donc, d'accord? Je sais maintenant que c'est même à 90 degrés. Je prends directement, je le soulève et je verse directement. C'est sûr que ça n'a pas descendu à 65 degrés. D'accord? Donc, est-ce que j'aurai le droit ou pas? Apparemment, logiquement, on a le droit. D'accord? Logiquement, d'après toutes les règles qu'on a étudiées, on a le droit. Vient le Rabbeinu Yona, c'est un des Rishonim, et il a dit un chidouche très intéressant. Très intéressant ce chidouche, et le Shulchan Aruch comme ça a mis et traité ça la halakha. C'est quoi ce qui est intéressant dans son chidouche? Regardez. Nous on a employé 2 fois le principe de Yad Soledetbo. Yad Soledetbo, si vous vous rappelez, on a dit il y a 2 avis, un 45 degrés, un 65 degrés. Lorsque je prends de l'eau et que je décide maintenant que je veux cuire cette eau, si je la fais passer de 0 à 45, ça s'appelle cuire. Deuxième sujet, si j'ai un klirishon, on a dit un klirishon, à partir de quand il va ne plus s'appeler source de chaleur? Lorsqu'il va descendre en dessous de 65 degrés. D'accord? Parce qu'il est en dessous d'Yad Soledetbo, d'après l'avis le plus mahmir. Donc on a 2 notions ici de Yad Soledetbo. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais verser d'un klirishon directement, je vais verser ça? Rappelez-vous, il y a une marloquette. Il y en a qui disent que verser, ça ne cuit plus. C'est considéré comme klichéni, même quand je verse. Et il y en a qui disent c'est considéré comme klirishon. Et on a dit la halakha, ça cuit qu'il est klipa. Quand je verse directement. Donc on est d'accord que ça a descendu de force de cuisson lorsque je verse. Lorsque ça a eu contact avec l'air et que c'est sorti de klirishon. Il y a plusieurs avis qui pensent que déjà ça a descendu dans le potentiel de cuisson. Puisque c'est juste mes vachelles qui déclipent pas. Vient le Rabbeinu Yona, il dit étant donné que maintenant ça n'a plus de potentiel de cuisson parce que ça a été en contact avec l'air, de les remettre sur un klirishon, dans un klirishon, ça s'appelle cuire. Malgré qu'on n'est pas descendu en dessous de 65 degrés. Étant donné que j'ai changé le potentiel de cuisson, de le faire ramener à son potentiel initial, ça s'appelle cuire. Malgré qu'on est au-dessus de 65 degrés. Vous avez bien compris ce chidouche? Ça c'est un gros chidouche, ça. Je reprends. Toujours on a vu que bichoul c'est au-dessus de 65 degrés, Yad Soledet. Quelque chose dans les liquides par exemple, on a dit que yesh bichoul achar bichoul, si ça a descendu en dessous de 65, on a dit on ne peut pas les faire remonter au-dessus de 65. Là, l'exemple qu'on a vu, je prends une marmite qui est sur le feu, je l'enlève du feu et je la remets. La même marmite. On a dit que si on attend trop longtemps et que ça descend sous 65, on ne peut plus remettre. Donc le bichoul classique qu'on a vu maintenant, c'est quoi? C'est de descendre en dessous de Yad Soledetbo et de le ramener à Yad Soledetbo chez bichoul achar bichoul belach. Mais là, qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas descendu en dessous de Yad Soledetbo. On est passé de 90 degrés à 70 degrés, on va dire, maximum. Maximum. Mais le problème, c'est que ça a un jet dans l'air.
Donc maintenant, si on analyse le jet qui est dans l'air, il a descendu de niveau de potentiel de cuisson. Parce qu'il y a une marloquette, est-ce que le hirou, c'est comme Klisheni ou c'est comme Klirichon? Donc maintenant, lorsque ce jet là-bas, il atterrit dans le Klirichon aussi, parce qu'il atterrit dans l'autre plat qui se trouve sur la plata, je le remonte dans son potentiel de cuisson. Vient le Rabbeinu Yona, c'est un des Rishonim, et il nous dit que changer le potentiel de cuisson dans de l'eau, de changer son mode, ça s'appelle aussi cuire. Et comme ça, le Shulchan Aruch est posek dans le Shulchan Aruch. Que, c'est-à-dire, pardon? Il y a plusieurs cas où on peut utiliser ça. Le J'entends très mal, j'entends mal. Encore une fois. J'ai sur la plata un plat cuisiné. Le couvercle qui va contenir des gouttelettes d'eau. Oui. Qui vont tomber, par exemple, sur la plata. Oui. Est-ce que ça, c'est un problème déjà ou Quoi, les gouttelettes qui se trouvent sur le couvercle et qui atterrissent sur la plata? Ouais. Ça, c'est un autre sujet, ça. Non, ça veut dire que même si elle retombe dans le client, c'est-à-dire dans la marmite, Ouais. il y aurait ce problème. Nachon, c'est vrai. Mais la halakha, on n'a pas parlé de ça. Mais la halakha ici, c'est permis. Pourquoi? Pourquoi c'est permis? Parce que, est-ce que j'ai l'intention de verser les gouttelettes dans la marmite? Non. Est-ce que c'est 100%? Hein? Non, le but c'est de refermer la marmite, c'est pas de. Le but c'est d'ouvrir pour me servir. Est-ce que c'est 100% que les gouttelettes vont tomber dans la marmite? 100%. Non. Pardon? Je comprends pas. J'entends mal, je reprends. Est-ce que c'est 100% que les gouttelettes vont tomber dans la marmite? Non. Est-ce que j'ai l'intention que les gouttelettes tombent dans la marmite? Non. Donc, c'est permis. Ça, c'est les deux arguments pourquoi c'est permis, il n'y a pas de problème. Le cas que je suis en train de parler, par contre, je prends une marmite d'eau bouillante qui se trouve sur la plata, je verse dans la marmite. Donc là, il y a de l'eau, c'est 100% et j'ai l'intention. Donc ici, le gros ridouche qu'il y a, que même si je n'ai pas descendu de Yad Soledet, bon, mais puisque j'ai changé le potentiel de cuisson de cette eau, parce qu'il y a un contact avec l'air, le Rabbeinu Yona dit que ça s'appelle bijoul, pas tout le monde est d'accord. Mais Rabbeinu Yona, comme ça, il écrit. Et comme ça, le Shulchan Aruch est posek. Et comme ça, le Rav Ovadia aussi est posek. Il y en a qui veulent dire autrement, mais on ne va pas s'attarder, c'est déjà assez compliqué comme ça. Donc on va dire le psak de Shulchan Aruch et le psak de Rav Ovadia Yosef, que c'est un problème, et c'est un gros chidouche, parce que jusqu'à maintenant on a toujours vu que bichoul achar bichoul, c'est de passer de en dessous d'Yad Soledet à Yad Soledet. Là l'idée c'est que même puisque ça a été entre temps en contact avec l'air, donc ça s'appelle aussi cuire. Donc maintenant, techniquement, comme on a dit, quelqu'un qui voit son plat qui est en train de s'évaporer et qui veut mettre de l'eau dedans, il n'y a aucune possibilité de rajouter de l'eau à ce plat. Aucune possibilité. La seule possibilité, c'est de mettre dans un Klisheni. Et là, je peux mettre de l'eau, parce que Klisheni est dans mes vachelles. Voilà, ça aussi, c'était un petit point. Et voilà, on a quasiment clôturé le sujet de Bichoul. Et la semaine prochaine, on va continuer, toujours dans le même sujet. Et on va parler d'un nouveau sujet, mijoter, remettre, des autres sujets qui sont encore liés à Bichoul, mais le sujet Atzmot Bichoul, on a clôturé. Voilà.